non, c'est non. Ras le viol. Quand une femme dit non, c'est non. Ras le viol. Quand une femme dit non, c'est non. Ras le viol. Les messieurs, tout le monde, violeurs et agresseurs, exploitation de racisme, on finira par le mettre par terre. Nous trouvons que le fait qu'un président de la République s'exprime comme ça, sans tenir compte 2 minutes des victimes et prenne quelque part résolument le parti du présumé violeur, du présumé agresseur, est quelque chose de très grave. Ça envoie un très mauvais signal vis-à-vis des victimes qui verront leur parole, alors que cette parole est difficile, cette parole peine à être entendue, complètement invalidée. C'est vraiment la parole des dominants, on inverse tout. La chasse à l'homme, mais de quoi est-ce qu'on parle? On parle d'un chasseur de femmes. Combien de témoignages concordants il faudra pour qu'on entende la parole des femmes? Mais on va voir, c'est bien, allez les voir, ils sont garants de tout le travail qui a été fait, c'est pas possible. Là, il y a 30 000 personnes qui ont témoigné. L'impunité des agresseurs, c'est apport des agresseurs. Stop à l'impunité des agresseurs, stop à la culture du viol, stop aux tribunes, aux contre-tribunes, stop au soutien d'un éventuel agresseur qui a quand même été accusé par 16 femmes. Là, il y a quelque chose qui se passe, il y a un regain de MeToo. Le mouvement MeToo, en 2017, on disait aux femmes de parler. Et en fait, maintenant, elles parlent, mais elles ne sont pas crues. Et donc là, c'est refaire un regain de MeToo, dire « croyez les victimes » en fait. Je trouve que c'est bien que les femmes soient présentes, solidaires et de façon non violente pour un monde plus juste avec les hommes. C'est pas contre les hommes, mais c'est vraiment pour qu'on ait chacun notre place de façon juste et respectueuse. Ce qu'on demande, c'est que le président de la République ne dise pas qu'un potentiel agresseur est une fierté pour la France, qu'il ne dise pas chasse à l'homme. Enfin, je veux dire, l'époque des hystériques et des sorcières est révolue. Enfin, il faut arrêter avec ça. Il faut respecter en fait la voix des féministes et on se rend bien compte aujourd'hui qu'il n'y a pas de conviction politique suffisante. Aboutit à une condamnation. La défaillance de notre système judiciaire.